Bienvenue dans ce supermarché de Mont-Saint-Guibert en Brabant wallon. Ce soir, question à la une plonge dans votre caddie pour faire toute la lumière sur les produits light et sur la folie des emballages plastiques. Quelle est la face cachée du light? Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Je préfère pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Non, mais je veux dire... Non, parce que c'est un produit, c'est un sujet très sensible. Quand vous buvez une boisson allégée, vous avez le goût sucré, mais pas les calories correspondantes. Et donc votre corps se met à vous réclamer des calories. On a moins de sucre et dans la pratique, en fait, il est pratiquement 6 fois plus sucré que le produit de base. Est-ce que nous mangeons du plastique? Nous mangeons du plastique directement, non, mais nous ingérons des composés et des composants de plastique, oui. Surtout le cabillaud, le merlan, c'est des poissons qui ont une grande bouche, alors ça avale tout. On estime qu'aujourd'hui, on a environ une quantité de 100 millions de tonnes de plastique dans l'océan. L'ours polaire se dévirilise. Ce soir, nous nous intéresserons aussi à la grogne de nos militaires. C'est la crise pour tout le monde et l'armée aussi doit se serrer la ceinture. Le ministre de la Défense vient d'annoncer la fermeture de nombreuses casernes. Nos soldats sont furieux. Charleroi. Et vous, monsieur? Liège. Et vous serez d'accord si demain on vous dit qu'il va peut-être falloir faire votre école en Flandre? Non. C'est la flamandisation d'une des composantes importantes de notre armée. 50 millions d'euros, vous dites c'est pas énorme. Mais ce n'est pas... Moi, je prends aucune responsabilité pour les décisions qui ont été prises auparavant. La politique, ce n'est pas de casser brutalement ce qui a été fait par le prédécesseur pour une question d'ego. Des fruits pour le petit déjeuner, un mini sandwich à midi et des fruits pour le soir. Est-ce que tu as envie de ressembler, toi, aux mannequins très maigres que l'on voit sur les podiums? Ah oui, je trouve ça très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très joli. Regardez les jeunes filles qui sont là, est-ce qu'elles sont belles? En effet, elles ne sont pas grosses. Vous êtes en train de m'interviewer sur l'anorexie, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre place ici? C'est sans aucun doute le produit light le plus connu. Ce célèbre soda a envahi nos magasins il y a maintenant 20 ans. Mais depuis, céréales, biscuits ou encore confitures, les produits allégés se comptent par centaines dans les rayons de vos supermarchés. Très populaire dans les années 90, le light est aujourd'hui en perte de vitesse depuis 5 ans environ. C'est que vous commencez tout doucement à vous en méfier. Et comme vous allez le voir, vous n'avez pas tout à fait tort, car les produits light n'aident pas forcément à perdre du poids. Certains scientifiques sont même catégoriques, ils vous font prendre des calories. Alors qu'y a-t-il vraiment dans ces produits light? Sont-ils réellement efficaces ou font-ils simplement partie d'une stratégie marketing? C'est ce que nous démontre cette brillante enquête de Nicolas Denis et Franck Istas. Voici quelle est la face cachée du light. Hervé est un client un peu spécial. Chaque produit qu'il achète est choisi avec soin. Ça marche bien sur du pain poilane, par exemple, le matin. Du coup, ça relève un peu le goût. Et le dernier né, qui est encore extraordinaire pour les gens qui sont lightivores comme moi, c'est l'extra léger à 10%. Et là, pour le coup, on ne se prive pas. Un lightivore, une espèce en voie de développement dans les supermarchés. Dans le caddie d'Hervé, on ne trouve que des produits light, des produits allégés. J'ai une nature à grossir. Donc du coup, pour me faire plaisir sans grossir spécifiquement et spécialement tout le temps, je me fais plaisir, mais plutôt light. Le chocolat. Du chocolat, des biscuits apéritifs. Ouais, 10% de matière grasse simplement, c'est génial. Et même des croquettes pour le chat. Non, comme j'ai vu qu'il avait pris un peu de poids, je l'ai mis au régime, le pauvre chat. Et il aime beaucoup ça, donc c'est vraiment une marque que j'apprécie et qui fonctionne bien avec mon chat. C'est pas un peu exagéré quand même, le light pour le chat? C'est complètement exagéré. Je me dis comme ça, je suis moins seul. Voilà, on partage tous les deux au moins cette passion pour le light. Hervé a beau être un fanatique du light, l'inquiétude le gagne quand il lit la composition des produits qu'il achète. En termes de calories, E471, E476, du sel et des gélifiants comme l'aginate de sodium, ainsi que des conservateurs. Super, c'est sympa. Tu préfères pas trop savoir ce qu'il y a dedans en fait? Non, c'est vrai, je préfère pas trop savoir ce qu'il y a dedans. C'est peut-être un tort.
Les produits light sont vendus 2 fois plus cher que la moyenne grâce à un argument séduisant, la minceur. Mais ces produits tiennent-ils vraiment leurs promesses? Dans cet institut français de formation réputé, ces futurs techniciens de l'agroalimentaire apprennent comment fabriquer de bons produits allégés. Mais si je vous demande comme ça, alléger un produit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire retirer la matière grasse, ou on peut aussi enlever les sucres, faire des produits allégés en sucre ou en matière grasse. Voilà, la réflexion elle est là. Un produit allégé, c'est-à-dire produit dans lequel on a retiré un élément par rapport au produit standard. Je vous en ai ici en théorie, c'est facile, mais en pratique, c'est plus compliqué que prévu. C'est ce que va montrer le professeur avec ces 2 yaourts. Je vous invite à aller regarder et à me dire votre commentaire. Quelles sont les différences que vous observez? Le premier est au lait entier et le second au lait écrémé, c'est-à-dire sans gras. On sent que le yaourt au lait entier, il est plus lourd, enfin il est plus consistant. Plus épais, plus texturé épais. En fait. Texturé, plus épais. Alors que le yaourt au lait écrémé, lui, est plus comment vous pourriez le caractériser? Plus liquide. Ouais. Plus liquide, plus fluide, fuyant. Ouais. Il manque de texture, de cohésion dans le produit. Oui. Un des grands sujets lorsqu'on veut alléger un produit, c'est comment garder les mêmes textures et les mêmes propriétés. Car aujourd'hui, le consommateur, il est d'accord de manger des produits avec moins de matière grasse, mais il veut avoir le même plaisir. Donc il faut avoir des produits qui ont la même texture, la même onctuosité. Le problème ici, c'est cette eau qui surnage à la surface du yaourt écrémé. Pour rendre sa texture au produit, il va falloir ajouter une autre substance. Et pour trouver des solutions par rapport à ça, il va falloir s'intéresser à des ingrédients, des composants, qui peuvent fixer de l'eau tout en apportant cette onctuosité. Dans cette usine de Vilvoorde, qui appartient à un des plus grands groupes chimiques européens, on fabrique un des additifs les plus utilisés dans les produits light, le E441, plus couramment appelé gélatine. Le responsable commercial n'est pas peu fier de nous montrer tout ce que l'on peut fabriquer avec son produit miracle. Alors je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la gélatine. On a naturellement le secteur alimentaire qui est l'application la plus importante au niveau mondial. Alors vous avez ici tous les produits gélifiés. Autre secteur. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi la gélatine dans des produits pharmaceutiques, des pellicules photo et même des shampoings. Dites-moi, il y en a vraiment partout de produits finalement. Ben, ce serait pas mal qu'il y en ait partout. Mais pour ça, il faut produire toujours plus. L'usine tourne donc à plein régime. Et cette fameuse gélatine, la voici, qui sort tout au bout de la chaîne. Ce sont ces spaghettis qui collent aux doigts. Ça c'est la fameuse gélatine. Ça c'est la gélatine. Il faut à peu près 3 à 4 jours pour arriver jusqu'ici. De la préparation de la matière première jusqu'à le séchoir ici. 3 ou 4 jours de transformation dans les entrailles de cette usine où ces cuves immenses remplies d'acide et d'eau bouillante font régner une moiteur tropicale. Et au milieu de cette atmosphère étouffante, un détail frappe le visiteur et pénètre jusque dans les locaux les plus protégés de l'usine. C'est pourquoi ça? Ah, c'est les odeurs. Elles sont mauvaises ici? Ça dépend, ça dépend. Une odeur âcre d'acide et de graisse brûlée qui flotte sur tout le site jusqu'à l'extérieur de l'usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. Ça, c'est la matière première. Nous traitons donc la couenne, la peau de porc. D'accord. Donc elles nous viennent toutes congelées. De la peau de porc qui arrive par palette entière dans l'usine, une matière première qui ne coûte presque rien et qui est achetée dans toute l'Europe. Ceci vient de Hongrie. Ça vient de Hongrie. Difficile d'imaginer que ces couennes de porc finissent dans des produits allégés. Attendez, il ne faut pas filmer ça à 1 minute. Mais voilà, ceci, qui est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0%